Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans cette nouvelle série où nous allons apprendre à programmer en C. Mais attention, pas de n'importe quelle manière, nous allons choisir le chemin difficile et pour nous accompagner, on va utiliser ce livre qui va nous guider tout au long de notre périple, qui est Learn C the Hard Way, en français Apprendre C le difficile chemin. Cet épisode, donc ce premier épisode est divisé en deux petites parties. Dans la première partie, on va voir les raisons qui ont poussé l'auteur à écrire ce livre et à nous apprendre le langage C d'une certaine manière qui fait que notre cerveau ensuite pense en termes de programmation défensive. Et ensuite, on verra l'exercice 0 qui est juste le setup pour pouvoir écrire du code en C, le compiler et l'exécuter. Donc on va partir tout de suite sur la partie 1. Donc en fait, dans cette partie, tout ça là, tout ce blabla, je vous invite vraiment à télécharger le livre, à l'acheter comme vous voulez. À lire cette première partie, c'est super intéressant. Donc ce livre, il est pas strict. Donc ce qu'il nous dit dans cette partie, c'est que ce livre n'est pas strictement fait pour apprendre le C, mais plus pour nous apprendre la programmation défensive rigoureuse. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que ça nous apprend à bien programmer, et en réalité, quand on apprend à programmer, on n'apprend jamais à bien programmer. Puisque bien programmer, programmer de manière défensive, éviter les failles quand on code, ça demande beaucoup trop de rigueur. En fait, ça demande tellement de rigueur que c'est presque équivalent mentalement à faire des maths. Et si c'est équivalent mentalement à faire des maths, et ben forcément 90% d'entre nous ou 80% d'entre nous décrochent en fonction du niveau de rigueur mentale qui est requis. Il nous explique aussi que bien programmer, ça consiste en fait en la création de logiciels qui se défendent par leur nature même face aux virus, aux programmes malicieux. Dans le troisième paragraphe, il nous dit bah, pourquoi le C? Parce que c'est un langage, en fait, il nous explique que c'est un langage qui est cassé par nature, que ses choix de design proviennent d'une époque qui sont révolus, et ces choix de design du C sont la cause d'une quantité innombrable de failles dans les programmes. Le postulat du livre, il est assez simple, c'est si on peut écrire du code en C robuste, alors on peut le faire dans tous les autres langages. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et dans toutes les offres d'emploi, bah, ils demandent de savoir programmer en C, mais de manière efficace, de manière robuste. C'est vraiment une qualité. Si on l'a, si on peut la démontrer, on augmente notre valeur sur le marché. Le livre, il se veut amusant, mais c'est surtout un vrai challenge, hein. Il est pas là, il est amusant, mais il est amusant avec des grosses patates dans la tronche quand même, tu vois. Il a pour objectif aussi de faire de nous des, des gens qui programment en ayant confiance dans ce qu'ils font parce qu'on a le bon état d'esprit. Euh, les comportements indéfinis, the undefined behaviorists. Donc dans ce paragraphe, ce qui nous explique, c'est que la plupart des devs en C, ils écrivent pas du code assez solide, et c'est à cause du langage en lui-même et de ses comportements indéfinis. Comme par exemple quand un programme il essaie de lire la fin d'une string en C et que cette string elle ne comporte pas de 0. En fait, c'est par exemple en C, toutes les strings finissent par un 0, par un null byte. Et le problème c'est que quand le programme il essaie de lire une string qui est reçue de l'extérieur et qui ne contient pas ce null byte, eh ben, il va essayer d'aller le lire, il va accéder à une adresse mémoire qui ne lui est pas forcément allouée, et donc ça va probablement crash ou alors retourner des valeurs totalement insensées, c'est des valeurs aléatoires dans l'ordinateur. Le problème c'est qu'en réalité c'est impossible d'échapper à tous les undefined behaviors, tous les UB, donc il faut juste faire au mieux. Voilà. Et il explique hein, son état d'esprit, c'est que euh, il faut assumer que le code qu'on écrit contient toujours des failles et juste faire au mieux en utilisant des stratégies de programmation défensive. Donc là, c'est ce qui est expliqué dans toute cette partie-là. What you will learn. Donc ce qu'on va apprendre, on va apprendre les bases du C, la compilation, utiliser les makes, donc les makefiles et les linkers, trouver des bugs et essayer de s'en prémunir, donc d'écrire du code qui ne contiendra pas de bugs. De la pratique de la programmation défensive, apprendre à péter du code en C, donc ce qui est assez simple, hein. Tu oublies un point virgule, le programme il crash. Bon, ça c'est l'exemple le plus basique, mais on peut avoir tous les problèmes d'adresse mémoire qui vont aussi faire crash notre programme. Et écrire un basic Unix System Software, écrire des petits logiciels pour Unix. Oui, parce que si on regarde sur le côté, je dirige vos yeux sur le côté gauche de l'écran, on y a pas mal d'exercices, et notamment à la fin, ça a l'air intéressant, parce qu'on va tout simplement écrire un petit serveur web en C, et je trouve que c'est archi cool.
Par contre, quand on sera au double linked list, je peux vous dire que ce sera un petit peu moins cool. En attendant, on arrive à la fin de cette première partie. Donc, comment lire le livre? Bon, voilà, il explique, blablabla, faire le code. Il faut pas le copier-coller le code. Il faut l'écrire à la main pour s'entraîner à écrire, etc., etc. Core Competencies, Reading and Writing. Voilà, il nous déconseille fortement d'utiliser un IDE. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est que vraiment que si je vais dans ma VM depuis le terminal, on fasse un nano exo 0.c et qu'on écrive le code depuis là, vous voyez, en faisant ce qu'on peut, sans artifice en fait, ou en utilisant uniquement un éditeur de texte, basique. Je reviens sur le livre. Spotting differences, etc. Donc cette partie-là, je vous invite à la lire, hein. Vous pouvez même faire pause dans la vidéo à la limite si vous souhaitez lire. On va passer à l'exercice 0, donc le setup. Moi, j'ai utilisé une machine Linux. Vous pouvez utiliser donc Mac ou Windows comme vous voulez. Sachant que si vous faites différemment de moi, bah forcément ce que je vais dire ne s'appliquera pas forcément à votre situation. Quelques trucs à faire avant de commencer. Donc si vous ne savez pas installer une VM, allez sur Internet, installez votre VM Linux. Sur votre Windows, installez tout ce dont vous avez besoin. Et regardez des petits tutoriels pour voir comment on fait sur Windows et sur Mac. Sinon sur Linux, on va voir ça incessamment sous peu, notamment dans le prochain épisode avec l'exercice 1. Ici, ce qu'il faut, c'est juste faire apt get install build essential. Et il nous faut aussi quelque chose d'autre, parce que pour obtenir ceci, pour pouvoir faire man3 printf, il nous faut cépage de manuel. D'accord? Pour ça, il faut juste faire, hop, je vais chercher la commande, hop, je quitte. Il faut juste faire apt install manpages-dev et vous installez ça. Et puis normalement tout devrait assez bien se passer. Ok? Donc ça c'était pour l'exercice 0. J'espère que ça vous intéresse. Moi ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que je trouve ça très 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 stylé. En fait c'est une manière d'apprendre qui est différente. C'est pas juste apprendre le langage, bon machin, tu fais ton main, ton machin, ton bidule. Non, non, lui il va t'apprendre vraiment à te casser la tête, à avoir de la rigueur, et ça force un peu à réfléchir, et c'est ce dont j'ai besoin. Parce que j'ai toujours, depuis très nombreuses années, appris en mode un peu random, un peu YOLO. Sauf à la limite à l'école où c'était un peu plus strict quand j'ai appris le Java. Mais ce que j'utilise au quotidien, c'est du Python. Et moi, en Python, je suis pas très rigoureux. Je veux juste que ça fonctionne, que mon petit programme, que mon petit script, il fonctionne. Le reste, ça m'intéresse pas. Le reste, j'en ai pas forcément besoin immédiatement. Donc voilà. J'espère que cet petit épisode vous aura plu et que cette série vous hype et vous donne envie de dévorer tous ces exercices qui vont nous donner mal au crâne. Et donc moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.